Notre invité de ce jour s'est frotté à l'immigration et au voyage, il n'a fait que ça. Il est le fondateur de la société québécoise dénommée Immigration Efficace Incorporée, dont le siège est du côté de Montréal, au Canada. Alors, la compagnie dispose de 2 bureaux au Cameroun, cette compagnie qu'il dirige de main de maître, il faut le dire, l'un à Douala et un autre du côté de Yaoundé. Et la compagnie également a quelques représentants à travers l'Afrique. Donc, elle est spécialisée dans les voyages pour étudiants, touristes, hommes d'affaires, travailleurs et même des personnes qui sont à la recherche de l'emploi du côté de l'étranger. Aujourd'hui, la compagnie vous représente dans vos procédures pour le Canada et vous conseille même dans vos procédures pour les pays du Schengen, entre autres aussi les États-Unis d'Amérique, raison pour laquelle vous devez faire confiance à cette entreprise. Et justement, des questions liées à l'immigration, on en parle aujourd'hui avec vous, Simplice, puisque vous êtes ce professionnel-là, hein, avec un background comme celui-là, on ne peut pas passer à côté de vos conseils. C'est sûr. Alors, de nombreuses personnes aujourd'hui se plaignent du refus de visa pour le Canada. Et généralement, elles trouvent vraiment incompréhensifs les motifs de refus. On vous raconte n'importe quoi après avoir pris votre argent. Vous n'y comprenez pratiquement rien. Alors, est-ce que vous avez la possibilité, dans votre compagnie, hein, il faut le dire, d'aider à surmonter ces difficultés-là, c'est-à-dire ramener les gens dans la compréhension des raisons pour lesquelles le visa a été refusé et peut-être trouver le moyen d'une obtention de visa. Eh bien, peut-être vous avez oublié de le signaler, notre compagnie est aussi spécialisée dans ce type, pour ce type de personnes. C'est-à-dire des gens à qui on a refusé le visa 1, 2, 3, 4 fois. Hein. Nous sommes spécialisés pour la reprise, pour le remontage du dossier de ces clients. Parce qu'en général, les refus de visa sont dans beaucoup de cas dus à une préparation très approximative du dossier. Ah d'accord, donc ils prennent votre dossier à la légère, après... ou alors oui, vous-même, vous avez mal monté le dossier. Le client monte mal le dossier, ou alors ne rencontre pas des vrais professionnels. Voilà. Et ça fait en sorte que leur dossier est un mort-né. Oui. Hein? Donc, en général, nous prenons le temps. Lorsqu'on vous a refusé le visa, vous venez nous voir, on va faire un diagnostic clair. On fera même une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information pour savoir les motifs exacts pour lesquels on vous a refusé le visa. Ça commence par là. Parce que dites-vous que lorsqu'on vous refuse le visa, on vous remet une fiche sur laquelle on a coché des motifs, hein, mais ce ne sont pas des motifs détaillés. Et évidemment, ce sont souvent des motifs très incompréhensibles par le profane. Hein. Je vous prendrai peut-être un exemple. On vous refuse le visa et on vous dit, vous n'avez pas prouvé que vous retournerez dans votre pays après un éventuel séjour autorisé. Alors, il y a des gens qui vous diront, mais j'ai prouvé, j'ai déposé ma fiche, ma lettre de congé, j'allais pour revenir. Hein? C'est des motifs incompréhensibles. Lorsque vous rencontrez un vrai spécialiste, je parle bien de vrai spécialiste, il est à même de décrypter tout cela, de vous expliquer de A à Z ce que signifie chaque chose qui a été dit comme motif de votre refus et d'aller plus loin en vertu du mandat qu'il doit détenir de vous et en vertu des pouvoirs qu'il détient de représenter des gens pour des procédures pour le Canada. Il ira donc plus loin en allant vers le gouvernement qui pourra lui dire exactement les motifs détaillés pour lesquels le visa a été refusé. Alors, sur la base de cela, ce que nous faisons maintenant, nous préparons maintenant un dossier que nous montons de façon plus professionnelle ou alors en rectifiant ce qui n'a pas été bien fait et que nous présentons de nouveau aux autorités canadiennes afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Génial. Alors, donc, votre posture de commissaire à la sermentation qui vous vient de quelle est la posture qui vous... Voilà, de consultant, c'est celle-là qui vous confère l'autorité d'aller fouiller davantage sur ce dossier et de ressortir les vraies raisons? Évidemment. Le privilège que beaucoup n'ont pas, alors. Non, il faut le dire. Bien entendu. Si le client sait comment le faire, il peut le faire. Ce n'est pas interdit. Ah, d'accord. Chacun peut le faire. Hein? Comme je vous le disais la dernière fois, vous pouvez le faire. Tout comme lorsque vous êtes malade, vous pouvez fouiller sur Internet pour savoir exactement comment vous allez guérir. Comment votre palu pourra finir ou bien votre mal. Donc il y a des possibilités d'aller fouiller soi-même les raisons. Il y a des possibilités. Lorsque vous n'êtes pas capable de le faire, vous faites recours à un spécialiste qui va le faire pour vous.
Mais il faut dire que votre assermentation vous confère des droits que beaucoup de personnes n'ont pas aussi. Hein? Bien entendu. Quand même, parce que c'est pas n'importe qui viendra auprès de... Hein? Bien entendu, il faut avoir un mandat déjà du client et avoir cette autorisation parce que le gouvernement canadien sait que nous sommes habilités à le faire en vertu des compétences que l'on a acquises à l'école, à travers les études. Tout à fait. À travers nos études, donc... Voilà. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, il y a des personnes, surtout beaucoup d'hommes d'affaires africains, qui veulent aller découvrir d'autres milieux, aller investir là-bas, notamment le Canada et certains pays. Alors, c'est un milieu qu'ils ne connaissent peut-être pas beaucoup, mais une aventure qu'il faut peut-être aussi tenter. Alors, comment peuvent-ils investir beaucoup d'argent sans risque, surtout au Canada? Alors, disons que le Canada et d'autres pays, il n'y a pas que le Canada, mais le Canada en particulier a des programmes très précis pour des personnes qui désirent investir au Canada. Okay. Et ce sont des programmes très prisés, hein, et pour lesquels on donne un certain nombre. Le gouvernement canadien, chaque année, décide de prendre un certain nombre de personnes qui vont investir au Canada. Wow. Et les listes sont très rapidement closes. Okay. Hein, parce que les personnes, ceux qui savent l'importance d'investir dans un pays où votre investissement est sécuritaire et où vous pouvez fructifier facilement votre argent, ceux qui le savent courent, vont rapidement. Mais au Canada, de façon générale, il y a des programmes très particuliers qu'on appelle, il y a le programme des gens d'affaires. Ce sont des programmes que l'on qualifie de programmes pour gens d'affaires. Hein. Il ne suffit pas de rester au Cameroun et dire je m'en vais au Canada acheter une maison, hein, et je vais avoir des papiers pour rester au Canada. Non. Du tout. Il y a des programmes très précis en fonction d'un certain nombre de critères qui sont financiers. Hein. Vous devez montrer que vous avez une certaine capacité financière et ainsi, vous pourrez être admis dans des programmes pour investisseurs, pour entrepreneurs ou pour travailleurs autonomes au Canada. Et ainsi, vous placerez votre argent de façon sécuritaire. Et la cerise sur le gâteau, vous allez obtenir une résidence permanente pour vous et pour tous les membres de votre famille. Justement. Ainsi, vous aurez la latitude de faire des affaires au Canada et faire des affaires au Cameroun, étant dans un pays qui vous accepte comme personne résidente et non comme étranger. Génial. Donc, ça donne beaucoup d'avantages pour les hommes d'affaires. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour donner le détail pour ce genre de programme. Alors justement, est-ce que c'est des informations détaillées, vous les avez chez Immigration Efficace? Donc, la personne qui nous regarde aujourd'hui, l'homme d'affaires qui nous regarde aujourd'hui, peut venir tout de suite là auprès de vous avoir toutes ces informations-là. Bien entendu, nous sommes là pour ça. Voilà, c'est génial. Alors, il y a aussi la question de « je suis parti ». J'ai obtenu mon visa. Maintenant, est-ce qu'à l'aéroport, je me dis, OK, je vais m'aventurer comme ça dans les rues du Québec, je dis n'importe quoi, parce que l'agence qui m'a permis d'obtenir le visa, c'était son travail s'est arrêté à ce niveau. Est-ce que chez vous, vous accompagnez le client jusqu'à l'hébergement, je veux dire, à partir de l'accueil dans le voyage, l'accueil, l'hébergement, et même pour ceux qui vont pour les études, l'obtention d'un établissement pour fréquenter, donc le cadre, est-ce qu'il y a un suivi chez vous après l'obtention du visa? Alors, bien entendu, une compagnie sérieuse comme la nôtre ne peut pas laisser ses clients, jeter ses clients en pâture dans le vide. Hein. Il est vrai que ceux qui viennent au Canada pour les études ou pour toute autre chose se sont préparés, mais bien entendu, si vous arrivez dans un pays où il fait moins 30 degrés pendant l'hiver, hein, et que l'on vous jette tout seul dans la nature, compliqué pour vous, hein? Vous aurez des difficultés à vous intégrer, hein, même si vous êtes milliardaire. Donc, Immigration Efficace Canada, nous vous accompagnons, nous avons un service d'accompagnement qui est assez fort. Nous vous accompagnons, nous vous recevons à l'aéroport, vous avez quelqu'un pour vous recevoir à l'aéroport. Bien entendu, on ne fera pas dans la publicité comme certains qui vous disent qu'on vous reçoit en limousine. Non, Immigration Efficace Canada ne vous reçoit pas en limousine à l'aéroport. On vous aide à trouver un logement, hein, modeste selon vos moyens. Si vous n'avez pas de logement, on peut vous accueillir. Vous pouvez loger chez un de nos membres pendant un certain temps. Par la suite, vous allez vivre chez vous. On vous aide dans votre stratégie de recherche d'emploi, dans votre quête d'emploi. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Et on vous apporte même un soutien psychologique. Hein? C'est-à-dire pour ceux qui arrivent et qui sont dépaysés à cause de du grand froid, parfois, ou bien de la grande chaleur, parce que c'est deux extrêmes. Tout à fait. Nous vous accompagnons, nous vous intégrons dans les milieux
dans les milieux sociaux, culturels du pays que vous désirez. Ça veut dire, si vous êtes Camerounais, on va vous introduire auprès de la communauté, auprès des personnes de votre âge qui sont des Camerounais. Si vous êtes Tchadien, si vous êtes Gabonais, on vous introduit auprès des gens de votre communauté. Et d'autre part, on vous introduit aussi auprès de la communauté québécoise où vous devez vous intégrer, où vous aurez le plaisir de vous intégrer. Parce que c'est votre prochain milieu. Oui, c'est votre prochain milieu et bénéficier de tous les biens et de tous les bienfaits de la société. Génial. Donc, un accompagnement complet. Un accompagnement complet. Depuis ici, mais de façon modeste, en fonction des moyens dont vous disposez. On ne vous accueille pas dans un hôtel 4 étoiles parce que vous n'avez pas mis de l'argent pour ça, mais on a des chambres très modestes pour tous nos clients qui arrivent. Voilà. Donc, aucun risque que votre enfant se retrouve seul là-bas. Véritablement, quand vous avez investi sur son voyage ici, il sera très très bien accueilli et son intégration se fera progressivement. Et ce sera grâce au personnel d'immigration efficace qui s'y trouve. Justement, parlons de votre personnel et de vos agences. On sait que vous en avez quelques-unes au Cameroun, en Afrique aussi, mais vous ne couvrez pas le monde entier. Et pourtant, vous offrez des services sur tout le monde entier. Est-ce que vous envisagez très prochainement véritablement vous investir partout? Il faut bien noter que Immigration Efficace n'a pas de représentants dans le monde entier, dans toutes les villes du monde entier. Mais comprenez que Immigration Efficace est toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour nous représenter et nous envoyer des clients dans le pays où ils se trouvent, à des conditions très avantageuses. Donc, si vous êtes dans le besoin, s'il y a des gens qui sont dans le besoin de nous représenter, nous sommes ouverts. Mais dites-vous quand même, lorsqu'on n'a pas de représentants, on a des clients qui nous envoient des dossiers par poste et par email. On traite par email et le service sont corrects. Mais pour le moment, le suivi est toujours là. Mais au Gabon, on a une représentation très forte. En Côte d'Ivoire, une représentation très forte. Au Bénin aussi. Mais bon, on travaille pour pouvoir satisfaire tous nos clients qui se trouvent. Et pour les autres pays, il n'y a pas de problème. Vous vous occupez toujours de tout. Nous nous occupons, même si nous n'avons pas de bureau, mais nous sommes ouverts à avoir des partenaires qui peuvent nous représenter. Ça, c'est rassurant. Il n'y a pas de problème. C'est très rassurant. Alors, pour Douala et Yaoundé, c'est là, les bureaux sont là. On peut les citer, quelques-uns. Oui, le bureau à Douala est situé en face d'entrée principale de Camtel, à Bipanda, au premier étage. Et c'est le bureau d'immigration efficace. À Yaoundé, nous nous préparons au déménagement, mais nous sommes encore là. Nous sommes au Carrefour et Somba. Au Carrefour et Somba, au-dessus du Express Union. Justement. Donc, vous pouvez passer sur rendez-vous. Voilà. Justement, prendre rendez-vous, c'est passer par les numéros de téléphone que vous voyez affichés en ce moment au bas du petit écran, même par WhatsApp. Tout de suite, vous pouvez tranquillement discuter pour le conseil, pour les services. De toute façon, Immigration Efficace est là pour vous. Allez, merci beaucoup, Henri. Moi, c'est moi qui vous remercie et passez une bonne soirée. À bientôt.